dans la paracha de cette semaine, dans le chapitre 9, qui est d'ailleurs aujourd'hui la portion de Torah qu'on étudie aujourd'hui, Shlishi. Et Moshe Rabbeinu nous raconte son expérience avec les premières Luchot, et ensuite les deuxièmes. Et il raconte que, en revenant du mont Sinaï, après 40 jours que j'étais dans le monde céleste, quelque part, je suis revenu avec les tables de la loi. Et là, j'ai vu, il dit, là, j'ai vu que vous avez commis le péché devant Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait? Asitem lachem egel masecha. Vous avez fait le péché du veau d'or. Petite parenthèse, masecha, masque. Pas rentrer dans les détails. Et j'ai vu comme vous avez commis le péché du veau d'or, chas v'shalom, que vous avez rejeté Dieu et vous êtes allé chercher une idole. Qu'est-ce que j'ai fait? Il va être faute, va être fausse, pishne à luchot. J'ai attrapé les deux luchot, les tables de la loi, va ashlichem al shtei yadai, je les ai jetés de mes deux mains, va shabrem leinechem, et je les ai brisés devant vos yeux. J'ai pris possession, je les ai attrapés, je les ai cassés, je les ai jetés devant vous, que vous avez vus. Et ensuite, je suis allé prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il vous pardonne. Et je suis remonté au ciel 2 reprises. Finalement, à Kippour, je suis revenu. Dieu m'avait dit, Vayomer Hashem Salach Tikit Varecha, et ainsi de suite. Or, Chaim Akadosh pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire, va être fausse? J'ai pris, je les ai attrapés. Je les avais en main. 2 versets avant cela, il dit lui-même, va efen, va ered minahar, je suis descendu du mont Sinaï. J'avais les luchot en main. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Je les ai attrapés. Tu les avais. Tu n'avais pas besoin de les attraper. Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de les prendre possession. Il les porte, il les a. Nous dit le Rachaim une explication intéressante. Il nous dit voilà, aussi longtemps qu'il n'y avait pas le péché du veau d'or, les luchot flottaient de par soi-même. Ils n'avaient pas besoin d'être portés. Quand il y a eu le péché du veau d'or, alors il dit Hussar koach kedushatam. La force de la kedusha, elle a disparu. J'avais le besoin de les attraper, sinon ils seront tombés de par soi-même. Et je ne voulais pas qu'ils tombent de par soi-même. Je les ai attrapés. Pourquoi il ne voulait pas qu'ils tombent de par soi-même? De toute manière, il les a cassés. Voilà ce que le Rabbi explique, une explication extraordinaire. Il dit la chose suivante. La Gemara de Darim, page Lametret, page 38, nous dit qu'en réalité, Rabbi Chanina, Rabbi Chame, le fils de Rabbi Chanina, nous dit, ça lui appartenait. Il a même eu droit de prendre la poussière des luchot, Moshe Rabbeinu, des lettres qu'il a gravées, il avait le droit de les prendre. Et de ça, il s'est enrichi. Vient Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, apparemment un frère, et il lui dit la chose suivante. La luchot, en réalité, appartenait à Moshe Rabbeinu. Dieu lui a donné le cha, comme il dit ici, l'onitna Torah, elle a le Moshe ou le Zaro. La Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu et à ses enfants. Mais quoi, Moshe Rabbeinu, lui, il a décidé de partager, de le donner au Ham Israël. Nous dit Moshe Rabbeinu la chose suivante. Quand j'ai vu que vous avez commis le péché du veau d'or, et j'ai réalisé que la kedusha de ces luchot ont disparu, et je savais que Dieu sera fâché, je ne voulais pas qu'il soit fâché contre vous. Je les ai attrapés. Je ne les ai pas laissés tomber de soi-même. Mais moi, je les ai brisés. Moi, je les ai brisés moi-même. Pour quelle raison? Puisque je voulais prendre la responsabilité sur moi-même. Moshe Rabbeinu, Raya Mehemna, le berger absolu, le berger de foi et le berger de toute confiance. Que Dieu dit, toi tu es le berger de mon peuple. Comme berger, lui, prend la responsabilité sur soi-même. Il se tourne vers Dieu.
N'en veux pas au peuple juif que ta Kedusha a disparu. Je prends la responsabilité sur moi. C'est moi qui les ai cassés. Ce concept, on retrouve chez Mashiach. Le passouk de nous dire Machovenu hu sovel. Mashiach, il prend les douleurs, les souffrances d'Am Israël, il les prend sur soi-même pour nous protéger. Mais nous, de notre côté, on se doit envers Mashiach de lui soulager la souffrance. Et comment est-ce qu'on peut soulager la souffrance de Mashiach? Eh bien, on vient de Tisha B'Av, on a étudié que la reconstruction du Beth Amikdash vient par l'amour du prochain. Mashiach attend qu'on s'aime encore plus. Le fait que nous, on s'aime plus fort, on s'efforce, on s'améliore dans Avat Israël, on enlève la douleur de Mashiach et il vient nous libérer et il nous amène le Beth Amikdash aujourd'hui même.